Bonjour la gang! Aujourd'hui, on regarde la posture Prasarita Padottanasana, un drôle de nom qui signifie, si je ne me trompe pas, la flexion avant des jambes écartées. Donc, on va regarder comment faire cette posture de façon active. C'est parti! Donc, pour la Prasarita, on va partir debout. On va voir, on aurait peut-être besoin du bloc, peut-être non, je n'ai pas encore décidé. Donc, on part debout et on fait un pas de côté. Dans certaines descriptions de la posture, on va dire qu'il faudrait comme un peu rentrer les orteils vers l'intérieur. Je vous dirais minimalement garder les pieds parallèles, ok? Ce qui serait en fait important, pour savoir si nos pieds sont parallèles, on va se fier sur le deuxième orteil. Puis ici, on se fie sur le deuxième orteil dans certaines situations, mais on va voir que le pouce va justement un petit peu rentrer vers l'intérieur. Donc, peut-être c'est plus à ce niveau-là qu'on va rentrer les pieds vers l'intérieur, mais donc, en gros, on les garde parallèles, puis on se fie sur le deuxième orteil pour savoir si les pieds sont parallèles. La largeur entre les pieds, c'est à peu près la longueur d'une jambe, de votre jambe. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est approximatif. On va quand même avoir un bon pas, assez large. On plie très légèrement les genoux. Étape importante, pas d'hyperextension de genoux. Non, jamais, jamais, jamais. Ok, donc là, on s'assure que je vais créer une activation en rotation externe. Donc, regardez, si je mets mes mains ici, et peut-être un petit peu plus bas, ici, je vais pousser avec mes cuisses contre mes mains. Donc, on va activer les muscles, tous les muscles sur le côté des jambes. OK? Donc, vous voyez même un petit mouvement au niveau de mes genoux. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, mes genoux sont légèrement fléchis et on pousse vers l'extérieur. Vous allez voir, ça va faire décoller un peu plus votre arche médiale au niveau des pieds. Mais c'est très important, on garde quand même le contact au niveau des 3 points de chaque pied. Donc, la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. Donc, c'est ça. On fait une activation au niveau des membres inférieurs de cette façon-là. Donc, ça va bien activer aussi votre bassin. Un petit peu, vous allez sentir au niveau des moyens, le moyen fessier, oui. Et à partir de cette position, vous pouvez même fléchir un petit peu les genoux un peu plus si vous voulez. Là, avec le bas du dos droit, on descend vers l'avant en gardant cette activation. Parfois, je trouve que ça fait du bien de juste s'arrêter ici un peu, ok? Que ça procure un bel allongement du bas du dos dans cette position. Donc, regardez, je vais juste me mettre de côté pour que vous voyez bien aussi de côté. Juste rapidement refaire toutes les étapes. Voilà, donc j'ai mes genoux un peu pliés. Voilà. J'aime bien rester un peu dans cette position sans trop m'accoter sur les cuisses non plus. Je vais quand même garder ma posture active. Parce que ça permet un bel étirement du bas du dos. Et là, si ça va toujours bien, toujours en gardant le bas du dos droit, on peut essayer de descendre un petit peu plus bas. Évidemment, vous pouvez aussi, c'est ça, utiliser le bloc. Mais attention, on ne met pas tout le poids sur le bloc, ok? Le maximum du poids reste sur les pieds. Vous voyez? Vous devrez être capable de relâcher le bloc à tout moment, puis ne pas tomber, ok? Donc voilà. Je vais juste me replacer comme ça ici. À partir de cette position, si vous êtes capable, on peut aller plus bas. On peut peut-être poser les mains au sol, ou peut-être pas. Ça va être bien correct aussi pour certains. On garde l'activation de nos jambes qu'on a fait au tout début. On inspire, on expire. On me reproche parfois que je ne parle pas assez de la respiration dans les postures. Mais c'est plus quand vous êtes dans la posture, vous allez essayer de respirer librement. Faites circuler l'énergie à travers votre corps en gardant l'activation.
Donc, de mon côté, je ne vais jamais chercher vraiment à déplier le genou au complet. Je vais toujours les garder un tout petit peu pliés parce que ça aide à garder la bonne activation du membre inférieur. Donc, pour revenir, on pousse avec les membres inférieurs et on remonte. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de vos ischios. Ils ont un petit peu été allongés, mais également ils ont travaillé. En fait, on a créé on a créé une contraction musculaire excentrique. Donc, les muscles derrière nos jambes, les ischios, ont été contractés dans leur position allongée. Et c'est ce qu'on recherche en fait quand on fait une activation appropriée dans les postures d'étirement en yoga. On va quand même contracter même les muscles, mais les muscles seront contractés dans cette position plus allongée. Et c'est ça qui va les rendre plus forts, mais aussi leur redonner plus de mobilité à la longue. Donc, merci pour votre visionnement. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, visitez ma page Facebook, mon site internet. Et voilà.